moi c'est Augustin Soile, j'ai 30 ans depuis lundi dernier, donc depuis le 1er mai. Je fais environ 12 000 km par an, mais là je commence à monter un peu plus en volume, donc j'aimerais être à 15 000 pour l'année 2023. Et ma sortie la plus longue jusqu'à présent, c'était un 300 km en solo que j'avais fait de Biarritz à Toulouse. Et donc, comment est-ce que j'imagine mon épreuve, moi? Alors, je pars avec un petit aléa qui est que donc je suis blessé au niveau du ligament sur le tendon côté droit. Donc, ça, c'est quelque chose même mentalement, auquel forcément on y pense en permanence et on l'a toujours dans un coin de la tête, donc c'est un peu dur. Donc, je pense que euh, je vais pas essayer de casser la machine si je peux, parce que la saison elle est assez longue derrière. Mais bon, du coup, physiquement, pour moi, la gestion sur un 500 km, c'est énormément de nutrition. Et une phrase qui m'avait fait rire, qui était, je regardais, je sais plus, c'était sur quel ultra, et il y avait les finishers, et il disait, c'est plus un concours de bouffe avec du pédalage entre les deux. Et j'avais trouvé ça super drôle. Donc pour moi, c'est beaucoup de gestion de la nutrition sur le point de vue physique. Et puis après, vraiment arriver à tenir sa position sur le vélo pour être confortable et toujours efficient. Donc après, sur tout ce qui est alimentation, hydratation, moi je viens un petit peu séparer les deux. Donc je suis venu préparer en fait moi-même mes propres gels, donc pour avoir le nombre de grammes de glucides par heure que je veux avoir. Et après, j'ai mon eau que je gère séparément. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et après, pour le matos, moi j'ai pris mon vélo de gravel, du coup, que j'ai équipé avec des bonnes roues carbone. Et je suis venu vraiment finaliser la position sur les aérobars, sur les prolongateurs. Voilà, de manière comme ça je pouvais préserver mon vélo de route pour toujours regarder que sur les activités de route et là avoir ce setup là vraiment en mode ultra où avec je peux faire du bikepacking et ainsi de suite. Voilà. Et après sur le point de vue mental, ce que j'ai appris en faisant déjà quelques petites épreuves un peu solo, c'est le côté de en fait il faut pas aller vite, il faut juste jamais s'arrêter. Donc, juste pas abandonner, continuer, se faire confiance, s'écouter aussi. Et savoir que si jamais ça va pas, bah, ça va passer. Et si jamais ça va bien, bah, ça va passer aussi. Voilà. Donc juste garder en tête et tout ira bien, quoi. Pour quelqu'un, ouais, pas spécialement pour l'ultra, il nous fait quand même 20h59 pour faire 500 km, plus de 6000 de dénivelé. Mais 21h, 500 km, ça fait quand même déjà une belle moyenne. Ouais. Hein? C'est 26, 8. Ouais, voilà, t'es pas déjà un maillot finisher, ça c'est sûr. Mon diplôme. Le finisher, Salut Augustin. je l'ai fait. Delete. Voilà. C'est plutôt bien passé. Je finis deuxième. Donc on était premier en tête avec Valentin Ruiz pendant très longtemps. Et j'ai un gros coup de moins bien à 80 km de l'arrivée. Donc du coup, je l'ai laissé filer. Comment ça s'est passé du coup? Beaucoup de douleur, hein. Mon genou a plutôt bien tenu, donc ça c'est la bonne nouvelle. Question alimentation, donc là j'avais mon plan de route, je l'ai respecté, donc j'ai vraiment pu consommer quasiment autant de calories que ce que je dépensais, donc ça c'était bien joué de ma part, ça a bien marché. Euh, mais on a un point de vue vraiment physique. Moi, je suis habitué sur des efforts plus courts, type 2 heures. Je fais des courses de fédération. Et là, forcément, sur 19h40 de temps de selle, il y a un moment où même si on a tout bien planifié, simplement l'entraînement il était pas là parce qu'il n'avait pas été designé dans ce sens-là. Moi, c'est pas ce pourquoi je m'entraîne. Point de vue matos, bah, tout était nickel. Je suis très très content de ma position. Elle était très aéro. Donc là-dessus, il y avait un vrai gain d'efficience. Donc ça, c'était nickel. La cire sur la chaîne, j'en ai remis un petit peu au premier checkpoint et tout était bon. Niveau mental, c'est là où c'était le plus dur en fait, je pense, parce que ça m'a. Bon, je disais qu'il y allait forcément avoir des phases de moins bien et des phases d'un petit peu mieux, et qu'il fallait attendre l'alternance. Mais d'un moment, en fait, j'en avais juste marre
d'être pas bien. Quand c'était le cas, que j'allais pas bien, ouais, c'était vraiment douloureux. J'étais en mode, j'ai juste envie que ça se termine. Voilà, bon, du coup, bon, très belle première expérience. Bon, ce qui est top, c'est que là, on avait que des pros, donc l'orga, elle est top. Et des croque-monsieur qui sont absolument délicieux, fait par Jean-Marc. Voilà, donc Hubert qui est passé aussi pour nous encourager, filmer. Donc non, l'organisation est top, parcours très très beau, il n'a pas fait trop froid, on s'est pris bien la pluie, mais ça c'était prévu. Voilà. Mais bon, je partais pour une expérience un petit peu cauchemardesque et je m'attendais même en fait juste à faire 20 km et à abandonner parce que j'aurais trop mal au genou. Finalement, je l'ai fait, je suis finisher, je suis sur le podium. Euh, la vie est belle. À bientôt!